via la SNCF, je pense que ce sera moins cher. En fait, ce projet de loi Taubira, et c'est pour cela que nous nous mobilisons, remet en cause totalement la sexuation humaine juridique, dans sa définition juridique, à travers l'institution juridique civile du mariage, fonde la filiation humaine. Vous manifestez contre la loi du mariage pour tous, et vous êtes représentant pour autant d'une association qui s'appelle Plus Gay sans mariage. Alors expliquez-nous, presque cette incongruité, quoi. Il n'y a rien d'incongru. Pourquoi les homosexuels devraient être forcément pour ce projet de loi? C'est ce qu'on a essayé de nous faire croire, que tous les homosexuels étaient pour ce projet de loi. Dire cela, c'est dire que la seule capacité des homosexuels à réfléchir politiquement, c'est leur instinct sexuel. C'est une logique homophobe. Non, les homosexuels réfléchissent en tant que personnes. Les homosexuels sont des hommes et des femmes avant d'être des homosexuels, et peuvent, et surtout le font, pensent et réfléchissent politiquement en conscience. Donc il y a des homosexuels qui s'opposent à ce projet de loi. C'est même l'objet de Plus Gay sans mariage, c'est de rendre la liberté de parole aux homosexuels sur tous les sujets dont on les prive de parole. Et en même temps, est-ce que il n'y a pas un malaise, en tout cas de votre côté, de manifester avec des gens qui se sont de tout temps opposés, des mouvements, des individus à l'homosexualité, hein, qui ont, enfin dans ce mouvement-là, je n'ai à mes côtés le mouvement Civitas, enfin plein d'autres personnes. Civitas n'est pas à nos côtés. Civitas, je suis porte-parole de la Manif pour tous, et un des messages politiques de la Manif pour tous qui est très clair, c'est la lutte contre l'homophobie. Vous parlez de Civitas. Civitas ne sera pas à nos côtés et je m'y engage. Les homophobes ne seront pas parmi nous et je m'y engage. Nous ne jugeons pas de l'homosexualité, nous jugeons d'un projet de loi de réforme entière du Code civil. Nous ne jugeons pas de l'homosexualité, mais il n'y aura pas d'homophobes à nos côtés. Voilà, pour en parler tous ensemble. Voilà, allons-y, merci beaucoup. Conseil des ministres le mercredi 7 novembre 2012. Ce texte permet aux couples de même sexe résidant en France de se marier et par conséquent d'adopter un enfant, que ce soit l'adoption conjointe d'un enfant par les deux époux ou l'adoption de l'enfant du conjoint. Cette évolution majeure de notre Code civil mettrait en œuvre l'engagement 31 du programme présidentiel de François Hollande. Mercredi 19 décembre 2012, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a voté en faveur d'un amendement incluant la PMA, procréation médicalement assistée, dans le projet de loi. Ce projet de loi sera présenté définitivement à la fin du mois au Parlement. Avant des maires de Chambéry, grâce à qui nous avons pu avoir cette salle, par l'intermédiaire de l'UDAF, ne pourra être présente ce soir et nous envoie ce courrier que je vous lis pour terminer mon introduction. Monsieur, je ne pourrais être des vôtres à cette occasion, mais vous remercie de votre invitation. Il est essentiel sur un sujet d'une telle importance de prendre le temps du débat et que soient réunies les conditions d'un dialogue apaisé pour permettre à chacun de se forger son opinion. J'espère que, comme vous le souhaitez, ces conditions seront réunies à l'occasion de cette soirée dans la pluralité des points de vue et dans le respect de l'expression de chacun. C'est également dans cet état d'esprit de contribution constructive à un débat serein que j'ai moi-même été amené à m'exprimer sur ce sujet complexe. Je l'ai notamment fait au moyen d'une tribune parue dans Le Monde le 8 novembre dernier et d'une interview au journal La Vie qui m'avait sollicité sur le sujet. J'invite à ceux et à celles qui voudraient connaître ma position sur cette question à les consulter sur mon site www.bernadettelaclay.fr. Cordialement. Très bien. En fait, tout ça est né à l'élection de François Hollande. On va être quand même assez clair. On peut remercier François Hollande, son programme était très clair. Et on peut dire qu'il n'a pas failli, puisqu'il l'a mis en œuvre très vite, l'engagement numéro 31, hein, ça c'est sûr que vous ne pouvez pas lui en vouloir de ce point de vue. Et au moins nous on sait à quoi on s'attend, puis le projet de loi est arrivé très vite, puisque ça a été dès le premier Conseil des ministres, au mois de mai, 27 mai je crois, 2012,
qu'il a annoncé la mise en œuvre tout de suite avant d'autres types de révolutions sociétales, celui sur le mariage homosexuel. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que dans cette ouverture du mariage pour tous, ce qui nous semble à nous déjà une expression un petit peu absurde, puisqu'il est déjà ouvert à tous, le mariage, du moment qu'on a 18 ans révolus et qu'on est, et c'est une condition d'ordre public, n'est-ce pas, maître? C'est-à-dire que si elle n'est pas remplie, elle entraîne une nullité absolue du mariage. Il faut être homme et femme pour se marier. Pourquoi? Parce que c'est une institution qui fonde la filiation humaine et qui est juridiquement inscrite ainsi dans le Code civil français. Or, ça est totalement remis en cause par la loi Taubira. C'est pourquoi nous nous sommes dit que si on remettait en cause le mariage, on remet en cause l'origine de l'être humain. Et à partir de ce moment-là, il fallait le dire aux Français parce que tout ça était, englobé, enfumé dans un discours très généreux, très beau d'ailleurs, sur l'amour entre personnes de même sexe qui avaient besoin d'être reconnues dans leur union. Mais on oubliait de dire aussi dans la filiation qu'ils voulaient aujourd'hui donner automatiquement par le fait qu'on modifie cet article du Code civil, l'article 143 je crois, qui dit que le mariage peut être contracté entre deux personnes de même sexe comme deux personnes de sexe différent, ce qui change en fait toute la réalité du mariage filiation. Voilà. Et en plus, mais ça, notre juriste nous le dira, par cette adoption plénière, effectivement, automatiquement, les époux, sans qu'on ait à changer quoi que ce soit, l'adoption plénière entraînera filiation par deux personnes de même sexe. Demain, un acte de naissance d'un enfant sera que cet enfant est né de Martine et Jacqueline. Voilà. Est-ce que tous les Français ont conscience de ça ? C'est tout ce que nous disons, à égalité de droits éducatifs pour des familles déjà qui ont des enfants, par le fait qu'il y a eu une première union et des enfants sont nés avec un père et une mère et puis ils sont élevés après par deux personnes, père est parti avec un monsieur, bon ça arrive aussi, hein. C'est pas du tout la même chose que dire que demain il n'y aura pas père ou pas de mère du fait de la loi. Voilà ce que nous, aujourd'hui, nous voulons dire aux Français en ouvrant ce débat qui ne nous est pas permis et que nous demandons au président de la République française. Nous n'avons pas d'autre moyen que de descendre dans la rue. Oui, je rejoindrai totalement Frigide lorsqu'elle dit que vous, oui, qui est une femme et moi je suis un homme, et pas l'inverse. Qu'elle a totalement raison quand elle vous dit qu'il ne faut absolument pas peur d'avoir qu'il ne faut absolument pas avoir peur de prendre la parole sur ce sujet. Et ce message est plus adressé d'ailleurs aux personnes qui s'y opposent, même si j'invite tout le monde à prendre position sur ce sujet. Et je remercie d'ailleurs, et c'est rare, nous avons très peu l'occasion de pouvoir débattre avec des gens qui sont favorables à ce projet de loi, qui ont plutôt tendance, les personnes défendant ce projet de loi, à nous fuir, voire à nous agresser et nous menacer, que d'accepter à débattre avec nous. Donc je vous remercie. Mais il ne faut absolument pas avoir peur lorsque vous vous opposez à ce projet de loi des accusations d'homophobie. C'est d'ailleurs la première raison pour laquelle j'ai créé l'association Plus Gai Sans Mariage le 16 juillet, lorsque Jean-Marc Ayrault nous annonçait que le projet de loi de mariage et d'adoption pour tous, comme il l'appelle, serait voté avant le premier semestre 2013, au nom du fait que c'était une revendication unanime de la communauté homosexuelle. Il y a ce discours partout, pour moi c'est un discours choquant. La communauté homosexuelle à laquelle j'appartiens n'est absolument pas unanime sur ce sujet-là. Je pense même qu'il y a une majorité dans la communauté homosexuelle qui pense que ce n'est pas un sujet qui a sa place maintenant. Je pense que, et j'en suis même certain, la communauté homosexuelle appartient à part entière au peuple de France. Le peuple de France est
ultra majoritaire à penser le fait que nous sommes absolument pas dans la question lorsqu'aujourd'hui on pose cette question de ce projet de loi, qu'il y a des revendications bien plus importantes du peuple de France. Le peuple de France demande de l'emploi, demande une amélioration des circonstances économiques, et la communauté homosexuelle, comme l'ensemble du peuple de France, n'a absolument pas la démarche militante de demander ce projet de loi maintenant. Dans les personnes qui militent à ce sujet, il y a, à mon sens, autant de personnes qui sont pour que de personnes qui sont contre, mais on a pendant longtemps entendu que les personnes qui étaient favorables à ce projet de loi, qui nous empêchaient de parler par toutes les méthodes, moi je sais que j'ai pris la parole depuis le mois de septembre, j'en suis à 15 menaces de mort, j'en suis à 8 agressions, j'en suis à 3 appels au viol sur Internet. C'est un débat très compliqué, et ce débat vient du fait, à mon sens, et peut-être que vous serez d'accord avec moi chez Contact, vient du fait qu'on ne se connaît pas, qu'on ne parle pas ensemble. Les personnes qui s'opposent et les personnes qui défendent ce projet de loi ne parlent pas ensemble, on ne se connaît pas. Il faut qu'on apprenne à se connaître, et dans ces conditions, on pourra apprendre à débattre et à faire sortir des choses constructives de notre opposition, de notre part, et de votre approbation de la vôtre. Eh bien, donc nous représentons ici effectivement l'association Contact Savoie, qui est une association qui est regroupée sur 22 départements en France, en une union nationale, et dont le but essentiel est effectivement le dialogue. Le dialogue d'abord entre les homosexuels et leurs familles, les dialogues entre les homosexuels entre eux, les dialogues entre les parents d'homosexuels, et la lutte bien sûr contre les discriminations et contre l'homophobie. Notre but essentiel, effectivement, disons que nous sommes une association de militance douce, puisque notre but, le premier vraiment, c'est le dialogue. Nous fonctionnons en ligne d'écoute, groupe de parole, accueil individualisé, intervention en milieu scolaire, puisque nous avons le double agrément éducation nationale et jeunesse et éducation populaire. Et effectivement, je pense que nous faisons en particulier sur Chambéry un gros travail depuis 3 ans d'organisation de printemps contre l'homophobie, qui aura pour cette année le thème de l'homophobie dans le sport, qui n'est pas que l'homosexualité dans le sport. Effectivement, tu as raison Patrick, l'homosexualité, et que l'homosexualité puisse trouver sa place dans le sport. Et donc je vous ai fait cette introduction un tout petit peu longue sur l'association pour savoir que vous puissiez savoir d'où nous parlons, Patrick et moi. Alors ça n'est pas effectivement sans un long débat entre nous que nous avons décidé de participer à cette soirée. Parce qu'il y a eu des antécédents. Alors je pense que si M. Bongibaud dit qu'effectivement, et je crois tout à fait ce qu'il dit, qu'il a été agressé, il y a eu beaucoup d'essais, de tentatives de débat qui ont aussi tourné effectivement au pugilat.